Shalom, soyez bénis. Yahuwah, le grand créateur, Yahuwah Tsebaot, le tout-puissant, est amour. Il est véritable, il est vérité. Et il a amené cette vie, cet amour, cette lumière parmi nous, Yahushua Mashiach. Les représentations qu'il donne dans sa parole, les symboles, leur signification, leur puissance. Puissance pour que les cœurs comprennent la réalité des choses. Même le mot cœur est un symbole puissant. Avoir bon cœur et avoir de bons sentiments. Notre cœur physique transporte le sang qui permet la vie aux milliards de molécules qui forment notre corps. C'est physique, on connaît ces choses. Prenez avec moi Malachie 4, verset 6. Malachie 4, verset 6. Je pourrais peut-être appeler cette étude l'arbre, et la vigne, ou l'arbre, la vigne. Je n'ai pas encore statué. Je vais vous donner une idée. Donc Malachie, ou Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Le cœur ici est la personne elle-même. C'est ses sentiments. Mais le cœur est un puissant symbole des sentiments d'une personne. Mashiach, pourtant, a pourtant dit qu'il n'était pas venu pour amener la paix, mais bien le feu dans les familles, dans les gens. 2 contre 3, dit-il. 3 contre 2. Ça veut dire quoi? Le père contre la mère contre la fille. Parce que il y en a qui sont appelés, qui sont élus, et d'autres ne sont pas. Ça fait la guerre. Et c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mashiach nous a prophétisé. La parole de Malachie est pour les élus, l'Église. Elle dit qu'il ramène le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, pour ne pas, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, verset 2. 1 Thessaloniciens 2, verset 9, excusez. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Yahuwah, l'enseignement que Yahuwah a donné à l'homme par Mashiach. On peut voir de façon symbolique Paul comme un Élie qui enseigne le véritable évangile. L'évangile de Yahuwah. L'enseignement précieux qu'il a donné à Yahushua Mashiach, son fils. 1 Thessaloniciens 2, verset 10 maintenant. Vous êtes témoins, et Yahuwah l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Yahuwah qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Yahuwah prépare des Élis, je dirais, symboliquement. Paul
parle de pères, d'enseignants, ayant dans leur cœur les sentiments, l'amour qui est en Yahusha. Cet amour qui est celui de Yahuwah. Les enfants qui doivent devenir adultes dans l'enseignement et l'Esprit Saint qui a gagné pour nous Mashiach. L'Église doit devenir pure et sans tache, de peur qu'elle ne soit frappée par un interdit dans ces temps de la fin. Elle doit sortir de l'interdit. Et bien sûr, nous n'avons qu'un Père spirituel dans les cieux. On n'appellera pas Père, un pasteur, un apôtre. Mais Paul veut éclairer les liens entre les disciples de Mashiach. Il montre, c'est moi qui vous ai enseigné. Le maître m'a enseigné, il a pris Paul pour enseigner les autres. Il fait cela encore aujourd'hui. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Yahuwah. Les cœurs, encore les cœurs purs, ceux qui ont les sentiments purs, verront le pur, Yahuwah. Marc 7, verset 6. Marc. Yahusha leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Votre religion peut honorer des lèvres Yahusha Mashiach, l'amener partout, dans les parcs, partout. Le Christ est ici, il est là. Mais leur cœur peut très bien n'être pas consacré à Yahusha et à Yahuwah. Ils vivent une religion. C'est une idolâtrie. Luc 2. Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le maître montre les sentiments, les émotions, l'amour à la profondeur, symboliquement représentés par le cœur, et pourtant ils sont dans notre esprit. C'est lié. Prenez avec moi Luc 24. Luc 24, verset 32. 24, 32. Et se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et parfois, vous lisez les Écritures et votre cœur brûle en dedans de vous. Parce que Mashiach est là, il vous explique, il vous montre, il vous éclaire. Acte 2, 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Ils sont prêts de cœur à changer de sentiment. Leur sentiment a changé et ils sont prêts à changer. À se repentir. Et Yahuwah nous a créés avec un cœur physique. Mais aussi, nous le voyons, avec un cœur émotionnel. C'est une boule d'émotion qui réagit dans notre esprit. Comme exemple,
si vous voyez un ours dans les bois. Votre cœur se met à battre plus fort. Les émotions touchent votre cœur. L'ours peut être tranquille, mais votre cœur, lui, il n'est pas. Il y a une émotion. Et je dis cela, car je vous amène de nouveau à de grands symboles, qui ont de grandes puissances si on entre dans leur réalité. Et quand je parle de puissance, je parle de grande signification. Comprenez-moi, je ne parle pas de miracle ou de prodige. Je parle de grande signification. Prenez avec moi Ézéchiel 17. Ézéchiel 17, verset 22. Ainsi parle Adonai, Yahuwah. J'enlèverai, moi, la cime de grand cèdre, et je la placerai, j'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a les ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, Yahuwah, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, Yahuwah, j'ai parlé et j'agirai. Ceux qui écoutent les études, ceux qui ont entendu déjà à propos de ce verset, comprennent ce que je dis là présentement. Pour ceux qui comprennent le transfert de la royauté, ils comprennent que les arbres, les rameaux représentent des humains. Et qu'une montagne représente un gouvernement. Et que les branches peuvent représenter des gens bien placés dans ce gouvernement. Où coule la même sève et les fruits, où sont les mêmes pensées, les mêmes sentiments qui produisent une semence pour reproduire d'autres arbres. Un arbre mauvais reproduit des arbres mauvais. Un arbre bon reproduit des arbres bons. Yahuwah révèle la réalité par ses symboles. Mais je vous amène à une autre réalité dans cette écriture. Pour moi, c'est comme une dualité. Comprenez? Et que ceux qui ont à comprendre comprennent, tandis que les autres seront peut-être scandalisés. Mais c'est pas grave. Ce qui se passe sur la terre est symbolique de ce qui s'est passé dans les cieux. C'est une réalité aussi pour ce passage. Pas seulement la royauté sur terre, mais ce qui s'est passé dans les cieux. La trahison de Judas est symbolique de celle de Lucifer. Ézéchiel 17, 24, on va le relire. Tous les arbres des champs sauront que moi, Yahuwah, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait, élevé l'arbre qui s'était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, Yahuwah, j'ai parlé et j'agirai. Les arbres des champs sont des hommes. Venez avec moi dans Jean 12. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous parlez d'une royauté. Il y a un prince. Vous parlez d'un jugement pour ce monde, pas seulement pour l'Israël nation. Éphésiens, regardez Jean, parce qu'on y retourne, mais Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1.
vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il a la royauté de l'air, il a la royauté de ce monde présentement, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Retournons dans Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. S'il est prince, c'est qu'il y a une royauté en ce monde. C'est un arbre mauvais, mais il y a quand même un arbre. Il y a quand même des branches. Il y a quand même une semence mauvaise. Il y a quand même une royauté. Le prince de ce monde sera abaissé. Yahuwah a abaissé l'arbre qui s'est élevé dans les cieux et sur la terre, Lucifer. Et il a élevé celui qui a été abaissé, Yahushua Mashiach. Parmi les hommes, il a été abaissé. Au retour de Mashiach, vous verrez l'accomplissement de tout cela. Vous comprenez? Prenez avec moi Hébreux 2, verset 7. Hébreux 2, verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, comprenez? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Yahuwah n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. C'est comme je vous disais, nous le verrons. Nous ne le voyons pas encore, car Satan est encore là. Il fait encore du mal dans ce monde. C'est encore l'arbre mauvais, avec des mauvaises semences. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yahushua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Yahuwah, il souffrit la mort pour tous. Nous le voyons, nous les élus, les appelés. Nous en sommes persuadés. Mais dans le monde, on ne le voit pas encore. Et nous voyons, comme il dit, cependant, nous ne le voyons pas encore maintenant, mais nous le verrons. Il prendra place. Il a gagné cette royauté. Donc, l'œuvre qu'a fait Mashiach, accomplissant la volonté de son Père, cette œuvre, donc, va purifier la terre, mais aussi les cieux qui ont, pour un tiers, le tiers des anges qui s'est rebellé, les cieux ont été souillés dans un tiers. En toute justice, ils seront jetés dans l'abîme, ces anges rebelles. Car l'œuvre de l'arbre de vie sur terre, Mashiach, a prouvé dans tout l'univers, à tous les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les anges dans les cieux. Vous comprenez, c'est une image aussi. Que la semence de l'amour domine sur toute haine et que la vie est dans cette semence. Regardons Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées, ce tiers devait être purifié de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, parce que ce n'est plus les sacrifices d'animaux, le sacrifice de Mashiach. Mais ici, il dit des sacrifices. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne dit pas par un sacrifice, il dit des sacrifices. Venez avec moi pour comprendre quelque chose davantage. Dans Proverbe 8. Proverbe 8, verset 1. Et je vous prie, d'enlever tout paradigme que vous aviez auparavant. Tout ce qui peut empêcher, toute incrédulité religieuse, idolâtre que vous avez appris avant. Toute vieilloute, de se faire une autre nouvelle, de comprendre ce que la parole dit révèle dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ce qui est dit. Au verset 1, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Non seulement, présentement,
il dit, ne crie, c'est pas juste, elle vous parle doucement à l'oreille. À un moment donné, dans les cieux, des cieux, elle a crié. Waouh! J'aurais voulu être là pour entendre. Mais elle parle encore aujourd'hui, là. Elle parle de notre conscience. Elle amène. Elle est l'intelligence pour nous, la sagesse. Regardez avec moi dans Proverbe 8, verset 22. Yahuwah m'a créé la première de ses œuvres. Il l'a créé. Et lorsqu'il l'a créé, qu'est-ce qu'un bébé fait? Qu'est-ce qu'un enfant fait? Symboliquement, l'enfant crie. Il pleure. La sagesse a crié dans les cieux, elle a été enfantée. C'était une... Waouh, elle n'existait pas, elle existe. Les pensées de Yahuwah, sa volonté, ont crié dans les cieux. Cet être qui était là, et c'est cet être que nous entendons. C'est lui qui est venu parmi nous. Il dit avant, il m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, avant tout. Il s'est servi de cette parole, cette sagesse qui a crié dans les cieux. Il s'est servi après ça comme il dit au prophète dans Ézéchiel, prophétise. Et les choses arrivent. Il a fait pareil avec Mashiach, avec la sagesse. J'ai été établi depuis l'éternité. Il n'est pas de notre... Il est éternel, il n'est pas de notre dimension, il n'est pas de notre création. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Il répète. Ne croyez pas que la parole n'a pas été enfantée. Il le dit, il le répète. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Regardez au verset 6. Écoutez, la sagesse nous dit, j'ai de grandes choses à dire. Pourquoi? Parce qu'elle parle de la volonté de Yahuwah, de ses émotions, de ce qui est juste, de ce qui est amour. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame quoi? La vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite, pour ceux qui ont trouvé la science. La sagesse est la parole de Yahuwah, celle qu'il a créée. Au chapitre 9, verset 1. Voyez maintenant ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu une chute. Il y a eu des anges, il y a eu peut-être des milliards d'années avant nous autres, là. Avant la création de l'univers, de la terre et de tout ce qu'on voit, il y a peut-être eu des milliards d'années, des nations d'anges. Ils ont des demeures. Ils ont quitté leur demeure que la parole nous révèle. Ils avaient des gouvernements. Il y avait des plus hauts, des plus bas, des chérubins, des séraphins. Voilà, le maître a créé ça comme ça. Et tout le monde était heureux parce qu'il vivait dans cet amour. Ne croyez pas que celui qui est plus bas n'était pas plus heureux. Non, tout le monde est heureux. Nous ne serons pas Yahushua Mashiach. Il va être toujours beaucoup plus haut que nous, mais nous serons heureux à la place où il nous a placés. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut voir. Merci de nous avoir créés et le bonheur que tu accordes. C'était ça. Maintenant, au verset 1, après la chute, après la création, il a été décrété dans les cieux que nous serions créés, les hommes. Et que cette sagesse bâtirait une maison. Nous sommes la maison. Nous sommes la maison, c'est écrit. La maison de la sagesse, la maison de Mashiach. Elle a taillé quoi? 7 colonnes. Venez avec moi, gardez cette page. Mashiach a taillé ces 7 églises. Apocalypse 1, verset 16. Apocalypse 1, verset 16. C'est le maître, c'est Yahushua Mashiach qui parle à l'apôtre Jean. Il lui dit, il avait dans sa main droite, Mashiach, 7 étoiles. Il a taillé ces 7 colonnes, il est en train de les travailler. Il est en train de faire avec nous
ce qu'il est. Regardez maintenant, on retourne dans Proverbe 9, verset 2. La sagesse, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table. La sagesse ne nous demande pas un chemin qu'elle n'a pas passé. Elle a passé l'amour pour les autres, nous devons passer la même chose. Et il y a un coût. Le sacrifice de Yahusha était lui-même. Mais nous sommes son corps, comme je le disais. Nous devenons des sacrificateurs. Et le sacrifice, c'est nous-mêmes. Ne fuyez pas. Soyez des hommes dans la foi. Des hommes et des femmes vraiment vertueux et vraiment soyez. Voilà le pourquoi nous sommes les victimes égorgées. Et qu'il est dit que les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Les anges qui ont tombé n'avaient pas compris cela, ils n'avaient pas passé par ce chemin de douleur. Ils n'avaient pas compris le véritable amour qu'a apporté le Père. Tout l'univers comprend ce véritable amour à cause du sacrifice de Mashiach et de ce qui se passe. Et de nous qui nous sacrifions aussi par amour. Nous sommes en même temps sacrificateurs, en même temps victimes. Mais cet amour que nous portons fait lumière sur la terre et dans les cieux. Ce sera éternel. Comprenez? Que les choses célestes même le soient purifiées par des sacrifices plus excellents que ceux des animaux. Et remarquez, comme je le disais, il n'est pas dit un sacrifice, mais bien des sacrifices. Si nous sommes le corps de Mashiach, nous sommes aussi sacrifiés avec lui des sacrifices. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, dit Mashiach. Le Romains 8. Le Romains 8. Si vous acceptez une révélation, vous aurez une autre révélation, qui vous amènera une autre révélation, qui vous amènera, si vous acceptez la révélation, vous verrez la lumière dans toutes ces choses. Au verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La sagesse a taillé ces 7 colonnes. Elle a amené des victimes. Et Paul dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à tout le jour. Oui, c'est écrit dans le Proverbe. Nous sommes les victimes et nous sommes les 7 églises qu'elle taille. C'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les gens veulent penser qu'ils sont des lions. Vous serez des lions lorsque vous serez ressuscités, que vous reviendrez prendre place et autorité sur la terre. Présentement, nous sommes des brebis destinées à la boucherie. Nous avons péché, nous méritons la mort et nous avons donné notre vie. Nous sommes morts de nous-mêmes et nous portons notre croix. C'est nous, notre mort. Et nous portons Yahusha Mashiach, la sagesse en nous. Colossiens, au verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis, dit Paul. Il a compris. Maintenant, dans mes souffrances pour vous. Il a compris exactement ce que je suis en train de vous dire. Ce que la lumière nous parle dans Proverbe 8 et 9. Dans les souffrances, mes souffrances que j'ai pour vous, elles sont celles de Mashiach. L'amour qu'il a pour vous, il passe à travers moi. Et ce qui manque aux souffrances de Mashiach, ce qu'il avait pu dire pour vous de son amour passe par moi, Paul. C'est ça que ça veut dire. Soyez pas scandalisés. Les gens qui se disent, Mashiach tout fait, donc... Et là, c'est un scandale. Non, mais il le fait, son amour, au travers vous, pour les autres.
C'est pourquoi les prières et votre amour rachètent des péchés, qu'il dit. Ça fait aussi l'inverse quand vous êtes méchant. Donc, ce qui manque aux souffrances de Mashiach, je l'achève en ma chair pour son corps qu'est l'Église. C'était prévu dans le plan de Yahuwah que vous seriez les sacrifiés et que vos sacrifices sont ceux de Mashiach. En vous, c'est son amour. C'est pas vous, vous n'aimez pas le monde comme ça, c'est Mashiach en vous qui aime les autres. Wow! Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ne pas être scandalisé de ce qui est dit là. Quelle merveille. Je m'emballe. Je pourrais m'excuser, mais je ne m'excuse pas. Je m'emballe, c'est très bien. Vous devez vous emballer aussi. Emballé par cette parole. Et les gens ici peuvent savoir que j'en parlerai des heures. Il faut parfois que je m'arrête. Mais mon épouse va dire, sois pas trop long. Je sais, mais je m'emballe. C'est tellement... Je ne vis que... Je prends cette parole tous les jours. J'espère que vous le faites aussi. C'est vivant. Nous avons l'honneur de pouvoir s'avancer devant lui et prier. Pourquoi il m'écoute, moi, une petite poussière sur la terre? Parce qu'il m'aime. Pourquoi il vous écouterait? Parce qu'il vous aime. Et c'est cet amour qui doit passer au travers de vous. Et c'est ça qui va vous ressusciter. Vous faites partie de Mashiach dans cet amour. En même temps de son sacrifice. Je disais, non, on s'en va dans Jean 1. Jean 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Yahuwah monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comprenez ce que ça veut dire. Les oiseaux du ciel sont venus dans les branches que formait l'arbre de vie, Yahushua Mashiach. Comprenez, c'est la même chose que je suis en train de vous dire là. Mais symboliquement, de façon comme une parabole. Mais ça veut dire la même chose. Prenez avec moi Luc 4, verset 5. Luc 4. Que cette parole soit aussi lumière pour vous. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Beaucoup de chanteurs, que ce soit des artistes ou des gens d'affaires, vont donner leur vie au diable pour avoir une partie de ce royaume. Il le donne à qui il veut. La terre et ses royaumes avaient été donnés au diable. Mais par la puissance, la victoire de l'amour, Mashiach, qui avait été abaissé comme un fils de l'homme, recevra la terre et instaurera le royaume, le gouvernement de Yahuwah sur terre. C'est biblique, soyez pas scandalisés. Ne vous attendez pas au ciel. Allez voir Apocalypse 5, versets 9 à 10. Vous verrez, croyez la parole. Vous pouvez maintenant lire de nouveau le Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Non, n'allez pas tout de suite. Allez-le après mon étude. Vous irez le lire et comprendre les symboles et voir la dualité. Je ne nie pas donc que c'est une dualité, et pour ceux qui le comprennent, qu'il y a présentement un roi qui s'est assis sur le trône de David pour régner sur des Israélites. J'ai expliqué cela dans une autre étude. Ce n'est pas mon étude, on passerait encore 1 heure, 2 heures pour expliquer cela. Mais c'est clair. On le retrouve dans l'histoire et bibliquement. À qui appartiennent les oiseaux du ciel? Les anges. À Yahuwah. Ils se tiennent dans les branches, dans l'univers qu'il a créé pour eux. Et quand il a créé notre univers aussi, ils se tiennent dans les branches de notre univers aussi. Mais ils ont leur demeure dans les cieux. Pas présentement sur la terre. Yahuwah
est l'arbre. L'arbre où se tiennent les univers qu'il a créés. Celui des anges, invisible, pour nous, qui est très tangible là, qui est là. Ils ont vraiment des demeures, des gouvernements, ils ont vraiment... Et celui que nous voyons, qu'il a créé après celui des anges. L'univers visible, celui dans lequel nous vivons, nous démontre qu'il y a un créateur. Les milliards de poissons, d'oiseaux, de choses différentes. On rentre dans les bois, on dit « Wow, quelle création !» Et bien que nous voyons seulement une infime partie de l'arbre, une infime partie de cet univers, nous ne voyons pas les fruits de cet arbre. Il y a des gens qui rentrent dans la forêt, ils ne voient pas qu'il y a un créateur, ils pensent que les arbres sont des dieux, ils pensent que les arbres parlent, ils pensent qu'il ne faut pas que tu fasses mal à une fleur, ils pensent toutes sortes de choses, que les animaux sont des idolâtres. Nous ne voyons pas les fruits de cet arbre, les fruits de l'arbre de vie. Mais une branche de cet arbre, Yahushua Mashiach, qui est l'arbre de vie pour nous, est venu parmi nous et a porté le fruit de l'arbre qui a créé toute vie. Et c'est sur cette branche qu'on doit être pour porter le même fruit. On peut le voir aussi comme le fruit de Yahuwah. Celui qui porte ses émotions, ses sentiments, ses motivations, sa volonté, son amour, qui porte donc la semence de vie, qui produit d'autres branches, qui produisent les fruits de l'amour, les fruits de l'arbre qui a créé toutes choses. J'espère que vous voyez l'image. Elle est géante. Par Yahushua Hamashiach, nous pouvons entendre le cœur de Yahuwah battre. Si vous ne l'entendez pas, s'il n'y a pas cette vibration, d'amour en vous, pleurez, criez, puis demandez de la foi. Parce que c'est là que ça va se rendre. Vous devez être un avec Mashiach pour entendre le cœur de son Père. Nous devrons être un avec le Père. Cet amour-là. Arrêtez d'entendre le cœur mauvais de ce monde. Car la majorité des gens pensent que c'est utopique de penser que ce monde va devenir bon parce qu'ils entendent le cœur de Satan dans ce monde. La méchanceté, la haine, c'est tout ce qu'ils voient, l'hypocrisie. Et ils se disent c'est intelligent d'être hypocrite et de devenir riche. C'est le cœur de Satan. Nous devons avoir le cœur de Yahweh. C'est à contre-courant de ce monde. Jean 15, 1. Et retenez bien parfois ce que j'ai dit, parce que je parle et parfois je n'ai pas écrit ce que j'ai dit. J'ai écrit des choses, mais enfin. Vivre cette vie. Vivre ce qu'il est. Et quand plus je le connais, plus que je l'aime, plus que je suis emballé. Et ma femme dit, continue. Oui, je vais continuer. Au verset 1, Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Comprenez ici l'allusion. Mashiach est le cep. Il est humble. Il ne dit pas je suis le vigneron avec le vigneron. Je suis un simple cep. Je sais que je porte la vie. Parce que le vigneron m'a mis là. Il n'est pas le vigneron. Il est la branche, la vigne où coule la sève. L'esprit du vigneron, son père. Imaginez un champ et une vigne. Prenant place dans la grandeur du champ. Une vigne, c'est pas juste un petit arbre. Moi, je parle de tout le champ où est-ce que... Et toutes les cèpes qui sont là représentent Mashiach, là. Le vignoble complet. Imaginez le vigneron qui a planté cette vigne et qui y travaille. C'est lui qui l'a plantée. C'est le Père Céleste. Dans sa vigne, Mashiach est un cep. On pourrait dire les multiples cèpes qui sont là. Parce que s'il parle à moi présentement, il parle à d'autres personnes présentement, d'autres petites églises, d'autres gens qui sont inspirés, d'autres gens qui ont besoin de Mashiach. Il peut être ici, mais en même temps là-bas. Il est le cep. Tous les cèpes qui sont là, puis les fruits qui vont porter dans cette vigne.
Et dans sa vigne, Mashiach est un cep, donc un cep qui tient les sarments qui vont porter les fruits de la vigne. Le cep travaille pour le vigneron. Et le cep nous a dit, mes paroles ne sont pas mes paroles, ce sont celles du vigneron, du Père. Je fais tout ce que le Père veut que je fasse. Et pas l'inverse. Le cep porte l'amour que porte le vigneron pour sa vigne. Le jus des raisins que porte le cep est amour. Et c'est ça qu'on doit porter. Et le vigneron donne de ses enfants, ceux qu'il a choisis comme prémisse, il les donne au cep. C'est pourquoi le cep, Mashiach va dire, je ne prie pas pour ce monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés. D'ailleurs, nous allons le voir. Jean 17. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Yahusha leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ce n'est pas Mashiach qui donne des enfants au Père, c'est le Père qui donne des enfants à Mashiach, et Mashiach les sauve. Par son sacrifice, par son travail avec nous, les sauve. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est le Père qui donne des enfants à Mashiach. Au verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yahusha Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ô Père Tout-Puissant, gloire à ton nom. » Donc, le vigneron a donné une œuvre au cep, à Mashiach, pour qu'il sauve ceux qui sont appelés, ceux que le Père lui a donnés. Au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » C'est la parole de Yahuwah, dans la bouche de Yahusha. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ne soyez pas désolés parce que des gens de votre famille ne sont pas sauvés. Il a dit qu'il amène le feu de nos familles. Mais vous qui êtes appelés, c'est un peu comme Joseph. Sa famille était sauvée plus tard. Parce que Joseph avait écouté. Vous êtes appelés ainsi à devenir, à un moment donné, vous êtes des prémices. Lorsque Mashiach va revenir, vos familles vont peut-être être sauvées après. Et vous allez les aider. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas tous venir, j'imagine. Pas la mienne. Mais j'ai espoir pour eux, je sais. Mais en son temps, Jean 6, verset 65. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ça ne va pas avec la religion, la pensée humaine. Ils ne peuvent pas croire. Pour eux, leur religion va les sauver. On retourne dans Jean 17. Vous allez me dire, j'aime bien Jean 17. Oui, en certitude, oui. Mais j'aime tout. J'aimerais les avoir toujours dans mon esprit. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Comprenez qu'il y a une parole différente pour nous qui ne sommes pas en Judée il y a 2000 ans, qui ne comprenons pas le contexte de ce qu'ils vivent, qui ne comprenons pas
Et les gens, ils ne comprendraient pas ce qu'on vit non plus aujourd'hui. Mais dans ce qu'on vit aujourd'hui, par la parole, le Maître nous appelle à la même purification quand même, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, eux, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous serons un avec Machia, nous serons un avec le Père, mais nous ne serons jamais le Père. Être un avec le Père ne veut pas dire être le Père, mais c'est être un dans ses sentiments, entendre son cœur battre et avoir le même amour qu'il bat en nous. Wow, par Machia. Au verset 26, Jean 17, 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Comprenez-vous, il ne disait pas tous les matins, il s'appelle Yahusha. Il savait comment, Yahuwah, il savait comment il s'appelait, Yahuwah. Il est celui qui est, celui qui sera. Machia ne leur disait pas ça tous les jours. Il leur montrait le cœur de Yahuwah, celui qui bat son amour. Et tous les jours, il leur apprenait cet amour de façon différente. Jean 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Heureux êtes-vous si vous êtes un que le Père a donné à Machia. Et je prie pour que les gens que je connais puissent être appelés par le Père pour être donnés à Machia aujourd'hui. Mais je ne me décourage pas s'ils ne sont pas aujourd'hui. Parce que dans son plan, il y a aussi un jour de correction. Extraordinaire. Il y a un millénium, mais il y a aussi un jour de correction après. J'en parle dans l'autre étude. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Elles comprennent ce que Machia est en train de dire là. Les autres ont pour amènent des religions impies, vivent du catholicisme, vivent des choses. Ouais. Bon, les autres pensent être sauvés par Moïse et la première alliance en mettant non. Non. Mais les vraies brebis entendent le message du Père par Machia. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le cep n'est pas le vigneron. Il n'est pas plus grand. Le vigneron est plus grand. Mais il fait toujours la volonté du vigneron, le cep. Il est un avec lui. Et les pharisiens ne comprennent pas ça. Ils voulaient tuer Machia parce qu'il parlait de ces choses. Au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Yahusha leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Et les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais comme si tu étais Yahuwah, le Père, le Créateur. Et le maître dit, ce n'est pas cela. Jean 15, verset 5. Tellement des choses profondes, lumière, que j'ai lu, relu, bu, et que le Maître éclaire dans mon esprit davantage. Je le remercie. Puisse-t-il vous éclairer davantage sans cesse. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Et le Maître parle à tous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Yahusha est le cep, la branche qui est l'arbre de vie pour nous. Ce cep avec la sève, l'onction, l'esprit d'Yahuwah pour nous. Et nous sommes les serments. Et nous avons pour devoir, pour ordre, de porter les fruits de l'amour qui sont les fruits de l'esprit.
vous devez le faire. Vous devez mourir aux fruits mauvais que vous portiez afin d'être apte à porter les fruits d'Yahusha, qui sont ceux de son Père. Sans le serment, notre arbre de vie, nous ne pouvons rien faire. Au verset 2, 15-2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, c'est une autre chose ça. Vous êtes appelés et vous ne portez pas les fruits de l'esprit, mais des fruits de ce monde. Il le retranche dans une assemblée, dans votre église. Un jour, il doit être tranché. Les gens doivent avoir une intelligence et un discernement sur ces choses. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Comme je le disais, il peut arriver dans votre assemblée que quelqu'un soit retranché. Et mais si vous portez du fruit, il va vous émonder davantage. Et je vous dis, ça peut être douloureux. Vous pouvez avoir une maladie, vous pouvez avoir un accident. Il y a des choses qui vont se faire devant vous. Mais c'est pour vous émonder. Par la suite, vous porterez encore plus de fruits pour lui. Il le sait. C'est une victoire qu'il vous amène. Prenez avec moi Apocalypse 2. Apocalypse 2. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour. Voyez, il sait, il dit à cette personne, il dit à cette église, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est pas qu'ils ne sont pas zélés, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas qu'il y a... Mais ils n'ont pas de discernement dans l'assemblée. Il n'y a pas de dirigeant qui va prendre l'autorité, qui va empêcher les gens qui sont souillés, des prostituées, qui vont vouloir séduire les hommes, des pédophiles qui vont vouloir séduire les enfants, des Jézabel qui vont vouloir briser le groupe, des loups. Il faut avoir un discernement un jour pour protéger l'amour dans l'assemblée. Tu n'as pas le choix. Et dis, tu as tout ce qu'il faut. Et tes œuvres sont encore plus nombreuses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle dit qu'elle peut enseigner. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donnais du temps. Il y a un temps quand même. C'est pas qu'on empêche ces personnes de venir à l'assemblée, mais il y a un temps. Un jour, elles ne peuvent pas rester. Afin qu'elle se repentisse. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité, sa débauche, ses mauvais fruits, toutes ces impuretés dans sa tête, dans son cœur. Voici, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres, qu'ils ne se repentent. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Que dit le maître? Il dit donc aux dirigeants, je connais tes œuvres. Il lui signifie qu'elles sont bonnes et nombreuses. Mais il lui reproche de ne pas avoir protégé l'assemblée, de ne pas avoir retranché Jézabel. Et Jézabel, c'est un exemple. Vous pouvez avoir, comme je disais, des loups, des scorpions, des serpents. Vous devez avoir le discernement un jour. Mais ceux avec le cœur pur, il les émonde. Il vous aime. Afin qu'ils portent encore plus de fruits de l'esprit de Yahuwah. Retournons dans Jean 15. 3 versets qui restent. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit. Ne cherchez pas dans un livre de philosophie. Cherchez pas dans une religion autre. Une religion que ça fait 50 ans, 100 ans, 150 ans qu'elle est toujours la même, qu'elle n'a pas changé ses dogmes. C'est qu'il n'y a pas de révélation. Il n'y a jamais de révélation qui peut arriver. Vous êtes enfermés dans des œillères.
Mais le maître, présentement, vit de révélation en révélation pour les petites assemblées. Je vous assure. Parce que depuis 2000 ans, Satan a mis un voile sur la Bible. A mis un voile. Il y a des diatrefes et plein de gens qui suivent. Ce voile doit être enlevé. Donc, au verset 4, il dit, nous ne pouvons pas porter de fruits sans lui, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est grave. Comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Verset 8, le dernier verset. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous savez, il y a des gens on y porte à penser, Maître, j'ai pas de ministère. Maître, je suis dans ma maison. Maître, je fais pas grand-chose. Maître, portez du fruit de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'il va être glorifié. Vous aurez un moment donné à rencontrer votre boucher, votre boulanger, votre voisin. Vous portez du fruit. Ça sera votre ministère. Et s'il y a à faire plus, il y aura plus. Mais vous ne pouvez pas témoigner en disant, je vous témoigne de Mashiach, si vous avez un autre Mashiach. L'esprit de ce monde, au lieu d'avoir l'esprit d'Yahweh qui porte les véritables fruits. C'est ainsi que le Père est glorifié. Entrez en vous-même. Portez-vous les fruits de l'esprit. Allez voir dans Galates 5, verset 22. Et quand Galates parle d'amour, allez voir pour l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Et entrez en vous-même. Êtes-vous comme cela? Portez-vous ces fruits. Glorifiez-vous le Père. Êtes-vous un avec Yahusha et Yahuwah. Soyez bénis. Je vous aime.